monde veut prendre la place de notre champion, Monsieur Eric. Bonjour Nagui, bonjour tout le monde. Ça va Eric? Ça va très bien Nagui. Bon, Eric, vous êtes, je le rappelle, en Ille-et-Vilaine, Oui. à Lans-du-Jean, pour être précis, pour ceux qui veulent vous retrouver et avoir des échantillons gratuits de vin, puisque vous commercialisez du vin et également en produits de beauté. Voilà, c'est ça. Produits cosmétiques à base de pépins de raisin. C'est Valérie, votre épouse, qui s'occupe du cosmétique vin? Non, c'est à part. Elle à a part. ses produits, moi j'ai les miens. D'accord. Elle a le rouge à lèvres, vous avez le rouge aux lèvres. Ouais, on peut dire ça si vous voulez. C'est ça la différence, c'est ça. Donc t'es là, c'est là parce qu'elle m'a crevé. Hein. D'entrée, là, je suis cravé pour l'émission. Vous avez 13 victoires, 7100 euros. Vous avez beaucoup négocié puisqu'en tout, vous avez distribué pratiquement 6000 euros. Vous n'avez toujours pas refait votre santé à 9000 et quelques où vous étiez, ni même atteint les 10 000 proposés par Lunel il y a maintenant 8 ans et demi lorsque vous avez gagné et que vous aviez refusé de prendre les 10 000 euros. Toujours pas de regret, Eric? Non. Ça va venir, j'espère. On va se battre pour. Rassurez-moi, vous êtes agent là maintenant, Eric. Hein, Je suis au jus de pamplemousse. il va rouiller, vite. Eric, face à vous, il y aura peut-être Joël qui est là. Baptiste. Maggie. Marc-Antoine. Eugénie. Et Didier. Et des chocolats. Les chefs de Bruges vous souhaitent de très belles fêtes de fin d'année et vous offrent cet assortiment composé de truffes, de Juliette et de plein d'autres douceurs en chocolat. Comment ça va, Joël? Ça va bien, merci. Tout va bien? Oui. Ravi de vous accueillir. C'est la première fois que vous venez? Oui, tout à fait. Pourquoi Mais qui vous a dit de venir? Bah, ma fille, parce qu'elle a déjà fait l'émission. Ah, c'est pour ça. D'accord. Puis je me suis dit, voilà, je vais tester. Et elle s'en était sortie comment, elle? Elle était allée en deuxième partie, et voilà. En deuxième manche, et Ouais, puis deuxième basta. manche. Voilà, basta. D'accord, très bien. Vous prenez des cours de cuisine. Pourquoi? Parce que vous, Bah, pour apprendre à voulez faire, vous perfectionner? Oui, pour me perfectionner, puis pour apprendre un petit peu les secrets de la cuisson, des ingrédients. Vous avez appris quoi depuis que vous prenez des cours? Alors, j'ai appris plein de choses à faire. Non, mais le truc qui vous a le plus surpris? Alors, c'était quand j'ai appris à faire des macarons. Parce que ça, les macarons, on voit, c'est toujours joli, et puis on se dit... C'est vrai. Voilà. Et comment c'est fait? C'est que du sucre? Du blanc? Alors du blanc, ouais, du blanc d'œuf, du sucre, ouais, effectivement. Et puis on met plein d'ingrédients à l'intérieur. Et on peut tout mettre? On peut mettre salé, sucré. C'est oui, ça, voilà. c'est ça. Et en fait, il y a quand même un petit secret pour les macarons. Le petit secret du Oui. macaron. Oui, c'est la cuisson. C'est la température ou À la c'est température, le moule et- dans lequel c'est cuit? Non. Alors le moule, c'est une plaque, hein, puisqu'on fait ça à la poche à douille. Ok. Et en fait, le secret, c'est... Ça s'est senti là que je savais pas ou pas? Ouais. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Bon, vous avez autre chose à faire, peut-être. Pardon? Vous avez sûrement autre chose à faire. Non mais j'adore la cuisine. Christophe Michalak m'a appris plein de recettes de Ah, vous avez pâtisserie. de la chance, vous avez un Pardon? bon prof. Vous avez un bon prof. Non, ça s'appelle un ami, ça s'appelle pas un prof. Ceci dit, c'est vrai qu'il m'a demandé de payer. Mais non, Oui, je tous blague. payent, Non, je blague. Mais oui, qui m'a appris à faire du caramel sec, par Oui. exemple. Ah oui. C'est-à-dire 50 grammes de sucre, on fait fondre, et une fois que les 50, pour faire 150 grammes Ouais. par exemple, les 50 premiers grammes, une fois qu'ils sont fondus, hop, vous rajoutez 50 autres grammes, vous continuez de touiller à feu doux, puis à nouveau 50 grammes pour continuer de... Voilà, c'est simple comme tout. C'est bien. Et Mais il faut savoir. et vous frimez en disant, je viens de faire sais un le caramel. sec. C'est très dur le caramel. Et bien, finissons. Alors, macaron, Donc, la voilà. température. Alors la température, et le secret, c'est qu'il faut laisser la porte du four un petit peu entrebâillée. Il ne faut jamais fermer la porte du four. Laisser brasser de l'air pour pas Il faut que... que l'air puisse sortir. D'accord. Voilà. Donc j'avais pris ce cours de cuisine avec ma fille, puisqu'on aime bien faire ça à deux. Puis de toute façon, on fait en binôme. Et puis, en fait, on s'est appliqué avec la poche à douille il nous avait expliqué pour comment former le petit macaron, le petit rond, avant de mettre dans le four pour que ça cuise. Et puis chaque personne, donc on était 6 binômes, chaque personne est allée mettre sa plaque dans le four. D'accord. Et puis, on surveillait le temps de cuisson. Et puis après, il fallait aller récupérer sa plaque Évidemment. pour pouvoir faire après la garniture de la ganache au milieu avec ce qu'on voulait mettre à l'intérieur. Et vous goûtez mutuellement les macarons? On goûte à la fin. Parce Ou que là, pour chacun l'instant, mange que les siens? Non, est-ce qu'il y a un on mélange? n'emporte que les siens. Et là, Et tout le éventuellement, monde on peut goûte faire un peu des... tout. Voilà, tout le monde D'accord. goûte un peu tout. D'accord.
Et sauf que quand donc on a tout fait bien, on a mis dans le four, et puis quand on est allé chercher notre plaque à la fin de la cuisson, Qui dure combien de temps à peu près? Je ne me rappelle plus, mais c'est assez rapide, une vingtaine de minutes. D'accord. Et quand À on 150? est arrivé, un peu moins. Un peu, pas Ouais, trop. pas trop fort. Non, sinon, il ne faut pas que ça crame, il faut que ça garde la couleur, la jolie moi, j'aime couleur. bien quand c'est- Il ne faut pas que ça croque, il faut que ça soit moelleux. Moi, je mettrai à 125. Voilà. Et puis quand on est arrivé dans notre plaque, donc on compte, nous c'était la 5e, et puis là on s'est dit, c'est pas top quand même. Par contre, la plaque du dessous était magnifique. Non. Si. Non. Ah, si. Vous n'avez pas fait ça? Si. Non. Ah, je regrette. Maintenant, ça va se savoir, tant pis. mais- Non. Si. Non, vous avez. En vous avez- fait, on a Oh, on a sorti, pris la 4e. puis on a descendu la note. Oh, ben on va. On voulait pas ramener des macarons, enfin bon, ça s'est pas vu, personne n'a rien vu. Péché mignon, avoué. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Non. Très bien, très bien. Joël, dans quelle série télé Monica et Chandler jouent-ils leur mariage au dé dans un casino? Dans un casino Ouais, Monica et Chandler, dans quelle série télé sont-ils? carré. Dans Sex and the City, Desperate Housewives, Friends ou How I Met Your Mother? Sex and the City, Desperate Housewives, Friends ou How I Met Your Mother? Friends. Oui. Très bien. Alors que jamais des vrais amis vous feraient aller danser dans une fontaine. Ah ben non, c'est vrai. Si vous vous rappelez du générique, c'est pas grave. Pour préparer des pommes de fine. Les pommes de fine, c'est votre truc? C'est bon. Oui. Enfin, c'est bon, celle de la plaque d'en dessous. Oui. Pour préparer des pommes de fine, quelle sorte de pâte mélange-t-on à la purée de pommes de terre? Je vais prendre un carré aussi. Bah alors, tous ces cours de Ouais, mais cuisine, bon, là, ça coûte un bras et vous trouvez pas les réponses? J'en ai plein de pâtes. La pâte feuilletée, la pâte à choux, la pâte brisée, la pâte sablée. La pâte à choux. Mais oui, la pâte à Ah. choux. Qui sert aussi à faire les chouquettes, par exemple. Voilà. Baptiste, ça va? Cordon bleu ou pas? J'ai fait l'école hôtelière. Des Ah, bases. quand même. Oui, mais attendez, à l'école hôtelière, on n'apprend pas forcément à cuisiner, on apprend à servir, à accueillir, à gérer. J'étais serveur, Ouais. mais j'ai plutôt la spécialité d'œnologie en fait, sommelier. D'accord. Mais j'ai fait quelques mois de cuisine, si. Vaut mieux savoir cuisiner pour savoir ce qu'on sert. C'est ça, pour mieux expliquer Tout à fait. ce qu'on sert. Cordon bleu, peut-être pas. Maintenant, vous êtes devenu un lacet bleu, parce que vous êtes dans les chaussures. C'est ça, c'est ça. Je mange de la semelle. Fatigué. Deux vannes en une émission, j'ai un claquage là. Qu'est-ce qui se passe? Vous vendez les chaussures, vous les Tout à fabriquez, fait. vous faites quoi? Bah, je mange de la semelle du coup. Très bien. Je suis directeur de magasin en fait, tout simplement. Directeur de... Magasin de chaussures, ouais. Oui, mais alors d'une marque célèbre que l'on ne citera pas ou D'une multimarque, marque- c'est comment? C'est multimarque. C'est multimarque. Tout à fait, ouais. D'accord. Est-ce que les Français se chaussent bien? Quel rapport a-t-on à la chaussure? Je parle des gens normaux, pas Normaux. des malades de la pompe. Bah, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas leur taille, bizarrement. Leur pointure, du moins. Oui, enfin, sauf que, là, si je peux me permettre, Mhm. il n'y a pas deux marques qui chaussent de la même manière. Autant on peut se moquer des femmes qui ne savent pas quelle est la taille de leur bonnet et de leur soutien-gorge, autant vous passez d'un magasin à l'autre en disant je chausse telle taille, ça sera pas exactement pareil. Puis c'est plus ou moins large, c'est plus ou moins serré, c'est plus ou moins... Ça dépend où c'est fabriqué aussi. Les Ah, chaussures pourquoi? Parce que- italiens, taille grand, par exemple. Les Italiens taille grand, C'est ce que je vends le plus, donc c'est pour ça. d'accord. Et les Français moins grands que les Italiens? Bah, les chaussures françaises, faut déjà encore en avoir fabriquées en France. Ah, donc elles sont plutôt fabriquées en Italie? Oui, la majorité en Italie. Dans mon magasin, je parle. Hein. Ce qui est marrant, c'est les chaussures américaines, chaussures de sport, que l'on ne citera pas de marques célèbres américaines, Toutes fabriquées aux États-Unis, bien sûr. fabriquées, je pense, par des enfants dans une cave dans des pays asiatiques. C'est ça. La taille est dingue, c'est-à-dire qu'on se retrouve à chausser... enfin, je veux dire, Ça dépend encore des il marques. faut rajouter 2-3 tailles. Ah, ça dépend encore des marques. Ils voient tout en grand, les Américains. Oui, Ça dépend oui. des marques aussi. Oui. D'accord, Oui, très oui, bien. tout à fait. Et alors, est-ce que les Français ont bon goût? Ou les Françaises, en termes de chaussures?
Moyen. Ça dépend. Ça dépend de la circonstance où ils ont besoin de chaussures déjà, premièrement. À quelle occasion vient Pour un mariage, ils veulent vraiment du basique, du passe-partout, etc. Du vernis, non, j'imagine. Oui, exactement. Ouais. Des chaussures vernis, à bout fleuri ou à... Ah, pardon? J'aurais pas dû le dire, celui-là. Monsieur est très coquet. Hey, c'est la fête. Baptiste, quel objet fait la réputation de la ville de Laguiole? Depuis 1829, c'était un mardi. Je me souviens, cache le couteau. Très bien. En Aveyron. Et vous le savez, si vous avez un ami qui vous offre un couteau, toujours donner une pièce. Quelle que soit la valeur, en tout cas, pour ne pas briser, comme on dit, l'amitié. Qui a chanté en 82 ? On est passé du couteau au vendeur de l'âme, de l'arme. Cache. Oui. Daniel Balavoine. Très bien. Maggie est là. Deux enfants qui se prénomment Manao et Imana. Manao Imana, c'est plutôt Manao, basque ça? Non, c'est plus tahitien. Imana, ah ça? Et Imana. Ah d'accord, mais pourquoi? Et Manao, d'accord. à la française. Oui, parce que Manao, je voyais ça ou breton ou basque, moi. Non, parce que l'écriture est en HAU et la vraie prononciation serait Manaou. Manaou. Aou. Tu vas bien? Salut à toi, grand guerrier. Vous avez un amour profond pour Tahiti? Ils ont été conçus à Tahiti? Pas du tout, c'était un vrai désir avec mon mari d'avoir des vous voulez prénoms deux pour faire ça, oui. polynésiens. Il avait son meilleur ami à l'armée qui était tahitien. Et moi qui étais dans les voyages, c'était... Vous étiez dans les voyages, c'est-à-dire? J'étais agent de voyage. Ah, agent de voyage. Voilà. Mais vous êtes allés à Tahiti tous les deux? Pas encore, on attend qu'ils soient grands pour pouvoir les y emmener. Ok, qu'ils comprennent pourquoi j'ai ce prénom-là. Oui. Mais pourquoi? C'est ça. Ça forge un caractère. Ils ont des prénoms qui relatent d'ailleurs du caractère. Ah, c'est-à-dire qu'ils ont une signification? Oui, tout à fait. Alors expliquez-nous. Le Manao, le mana, c'est le pouvoir. Et donc Manao en français, Manaou, c'est le pouvoir intérieur. Et son petit frère, Eimana, c'est le pouvoir de l'esprit. On est allé chercher l'autre. Les fleurs de tiare, vous les prenez en infusion ou les fumez directement? En huile. Ah d'accord, ok, d'accord, c'est ça alors. En 2016, quel prix Nobel a récompensé un travail sur les transitions de phase topologique de la matière? 2016, un prix Nobel a récompensé, le prix Nobel a récompensé un travail sur les transitions de phase topologique de la matière. Quel genre de prix Nobel est-ce? La transition de phase topologique. Cache, prix Nobel de physique. Oui, vaut mieux, oui, parce que en littérature, on comprend très bien les prix. On va vous expliquer, bien sûr. Alors, en 2016, 3 Britanniques donc ont été récompensés pour la découverte de ces phases topologiques permettant d'obtenir une organisation exotique de la matière. Ça, c'était l'explication de ce qu'il y avait avant. Toujours pas compris, mais c'est pas grave. C'est sans doute pour ça qu'ils ont le prix Nobel. Quel groupe a chanté en 2000 ? Carré. Mojo, Cassius, Daft Punk ou 113 ? Daft Punk. Oui. L'empereur, Marc-Antoine. Bonjour Maggie, ça va très bien. Ouais.
Ça aussi, Marc-Antoine, c'est un prénom fort. Vos parents, oui, complètement, ouais. on pensait que à l'empereur ou il y avait... Non, ouais, c'était principalement comme ça parce que mon frère s'appelle Alexandre, donc on était vraiment dans... Ah, vous avez fait la totale, Ouais, quoi. voilà. On a choisi des prénoms un petit peu puissants. Alors après, c'est pas facile forcément à porter parce qu'après, il faut assumer. Alexandre, Marc-Antoine, Voilà. tous deux nés par césarienne. Non, c'est moi. Non, ça me regarde pas un peu. Non, pas. Professeur de français, donc j'imagine que aussi la mythologie, l'histoire. Ouais, tout ça, avec vous- les 6e, on travaille sur l'Odyssée particulièrement. Bah On peut travailler sur la mythologie, c'est un domaine qui est tout de suite abordé parce que ça leur permet d'imaginer et de se faire une représentation assez simple de. C'est de très à la littérature. mode, c'est très tendance. Hein. Il y a même des bandes dessinées. Il y a Jules qui a fait aussi. J'ai vu ça, ouais. Voilà. Ça peut être d'ailleurs une méthode pour enseigner aux élèves. S'ils sont un petit peu en difficulté avec la langue, on peut s'appuyer sur des images pour qu'ils comprennent plus facilement un petit peu le thème. Je crois que c'est 50 nuances de grec. C'est pas mal ça. Ouais, pas mal, ouais. Est-ce que, Pas trop imagé. est-ce que vos enfants aussi, vous leur avez donné des prénoms chargés d'histoire ou de Non, signification, non, comme Maggie, comme vos parents? En fait, c'est Valentin qui a 9 ans et Lisa qui en a 11. Mais comme ils sont d'une précédente union, c'est pas moi qui ai choisi les prénoms. D'accord. Et si vous aviez Non, je pense pas. Peut-être un prénom en Corse. Un prénom en langue corse comme Lisandro, par exemple. D'accord. Ou une fille, Laetitia, avec un Non, Z. ça pourrait être Stella, par exemple. Étoile. Ça peut Très être bien. joli. Ah oui, mais Stella, oui. Enfin, c'est pas que Corse, Stella. Non, mais c'est italien-corse, ça marche c'est ça. pareil, ouais. Ah oui, mais italien et Corse, faites gaffe. C'est pas pareil, on est Faites d'accord. gaffe. Ah, mais de Oh, toute manière, de il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, je parle le corse, donc forcément, je fais la différenciation. Et vous êtes handballeur Ouais. aussi, puisqu'il faut prononcer comme ça, en Ouais, c'est rappelant allemand, que ouais. c'est un mot allemand et pas anglo-saxon. On dit football, mais handball. Vous jouez à quel poste? Je suis gardien de but. D'accord. Et c'est dangereux ou pas comme poste? Parce que j'ai Ben- l'impression qu'il se... Hé, grand écart facial. C'est plus facile avec un jogging qu'un jean comme ça maintenant. Je pourrais peut-être pas Oui, vous le faire tout de oui, suite, mais hein. ça passe mieux avec un jogging que sans. Ouais. Oui aussi, oui, effectivement. non. Mais il y a la coquille. Il y a la coquille au cas où, pour protéger. Mais alors justement, C'est la seule protection. vous prenez des balles qui arrivent à combien de kilomètres heure? Parce que quand on voit les matchs pro, vous êtes semi-pro, mais enfin j'imagine qu'il y a quand Bah, même c'est de des... l'intro niveau, hein. Voilà, ça va fort quand même. Là, j'ai déjà pris des tirs qui dépassaient les 110, 120 km/h. Punaise. Dans la tête, ça m'est aussi arrivé assez souvent. hein. Avec en plus un ballon en cuir très très dur Et de la colle. et la bien sûr. colle qui va avec, parce que ça pègue comme on dit. Bah ouais, une fois, je me suis pris un tir de Daniel Narcisse plein front. Je peux vous dire qu'après, quand on tombe comme un Jésus en croix, c'est un petit peu douloureux. Quand il m'a relevé, je faisais pas trop le fier. C'est la limite du narcissisme, c'est qu'il n'aime pas les autres, Ouais. quoi, c'est ça. Encore que, après, il a quand même bien souri. Bon, Il a charrié. Bah ouais, c'est moi qui l'ai charrié parce que je lui ai dit, t'as vu, je te l'ai arrêté celui-là, le tir quand même. C'était pas mal, ça. Ouais. Vous êtes capitaine de votre équipe et 2 fois vous avez été vice-champion. Ouais, vice-champion de France, de National 3. Super. Selon le titre d'un film en 2016, à quelle époque de l'histoire de France, on retourne à l'histoire, quelle époque de l'histoire de France se déroule l'action du 3e volet des Visiteurs? D'après le titre du film en 2016. À quelle époque Le 3e, ouais. C'est une époque historique, des Visiteurs. Le 3e Je volet. vais vous demander carré, s'il vous plaît, Nagui. Il est dans les années folles, l'occupation, la révolution ou le temps des Gaulois. Le 3e volet, c'était années folles, occupation, révolution ou le temps des Gaulois. Je dirais les années folles. La révolution. Ah. Quel est le seul Espagnol à avoir été champion du monde de Formule 1? De Formule 1 cash, c'est Fernando Alonso. Parfait. Eugénie, tout va bien? Très bien, merci. Bienvenue. Merci. Alors, nous avons un vice-champion de France. Vous avez été élu Miss quoi? Miss Mai 2014, Pin-Up. Miss Mai 2014. Maintenant, ils les font par saison ou par mois. Ouais, C'est même pas- c'était pour un même pas calendrier. Miss de Pin-Up. l'année. Non, Miss c'était Mai. seulement le mois de mai. Au mois de mai. Ouais. D'accord. Ouais. Sur un calendrier. Sur un calendrier Mais c'est Pin-Up, pas- ouais. Pardon, c'est pas une élection? Non, c'était en fait un concours pour gagner une petite place dans le calendrier Pin-Up et j'étais donc choisie pour le mois de mai. D'accord, calendrier pin-up, donc Ouais. on est vraiment avec les images des années 40, 50. Voilà, ça- de pin-up, c'était ce que l'on épingle, les photos que les soldats Exactement, épinglaient tout à lorsqu'ils fait. étaient loin de chez eux, Ouais, pour les faire rêver. Voilà, pour les leur donner un Betty petit peu de Boop, les baume au cœur. Marilyn et autres, c'est ça? c'est ça.
D'accord. Tout à fait. Les critères pour être pin-up sont lesquels à votre avis? Honnêtement, je pense Vous qu'il y en devez a bien pas. voir sur les 12 On est très filles différentes. que vous étiez, il n'y avait pas un point commun? Non, on était vraiment très différentes. Il y en Ni avait dans des le très maquillage, grandes. ni dans la coiffure, ni dans les formes? Éventuellement, mais il y avait aussi une tendance un peu moderne sur certaines photos. Donc ça allait vraiment sur un style très ancien comme sur un style plus moderne. Du coup, il y en avait des plus jeunes, des moins jeunes, des plus grandes, des plus petites, des plus rondes, des plus fines, des cheveux colorés. On a votre photo ou... Oui. Hey, yeah. Voilà. Tout ça, Ouais. tout ce blanc qui symbolise la virginité, tu Tout à parles. fait. Et donc ce calendrier, c'était pour une marque? C'était C'était pour une boutique. pour En une fait, boutique voilà, la photographe. de fringues. De fringues, tout à fait. D'accord. La photographe tient une boutique sur Reims. Et donc, j'ai eu la chance de faire partie de cette petite aventure. Très bien. Voilà. Eugénie, vous travaillez dans quel domaine? Vous êtes dans le nord de la France, mais dans Oui. quel domaine travaillez-vous? Je suis assistante de direction. Oui, mais dans quel domaine? Dans quel C'est style? pour l'instant très vaste, vu que je suis en train de terminer ma formation. Ah, Donc, pour l'instant, je suis dans une entreprise d'électricité et réseau multimédia. Ok. Mais l'avenir, on verra bien. Je passe vous ouvrez les mon portes. diplôme demain, donc suspense. très bien, très bien. Vous êtes devenue végétarienne, c'est-à-dire que ça a été un processus. Une révélation. Ouais. Non, mais oui, quand j'ai commencé à prendre conscience de ce qui se passe auprès des animaux pour nous faire plaisir gustativement, j'ai dit non, je ne veux plus contribuer à ça. Ouais, on est un peu tous les deux dans le même cas, quoi. Tout à fait. On a vu deux, trois images, puis Voilà. 4, puis 10, puis, Et puis on a puis de plus 20 en 000, plus et puis après accès à ça. on n'a plus envie de voir les images. Exactement. Il y a tellement d'autres moyens de se nourrir très très bien. On est en pleine santé, la preuve. N'est-ce pas? Donc voilà, il n'y a aucune raison de faire du mal aux animaux. Bah écoutez, très bien. Qui a chanté en 2008 Premier amour, c'est n'importe quoi. On s'aime pour toujours et ça marche pas. Je vais quand même prendre un carré. Catherine Ringer, Anaïs, Jennifer ou Élodie Frégé? C'est Catherine Anaïs. Ringer, Anaïs, Jennifer, Élodie Frégé? Anaïs. Oui, c'est elle qui avait fait mon cœur, mon amour. Il y a un livre, je ne fais pas ça. Alors arrêtez déjà de vous énerver sur Twitter, on ne cherche pas à faire du prosélytisme, je respecte ceux qui mangent ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. Simplement, des fois, ce sont des bébés que vous mangez, mais faites ce que vous voulez. Voilà. Non mais blague à part, il y a un livre qui s'appelle « Faut-il manger des animaux ?» Je ne sais pas si vous l'avez lu, Je l'ai pas écrit lu. par Safran Foer, qui explique que d'abord physiquement, Oui. nos mâchoires, nos dents ne sont pas faites pour mâcher Tout à de la viande, Nos intestins ne et sont pas surtout faits pour les ça. intestins. Voilà. Ça, c'est un truc dingue, j'ai appris Exactement. ça. Je sais plus, ça reste quoi, 4 jours, 5 jours? Ouais, Quand voilà. on mange de la viande, quand vous mangez de la viande, elle reste elle fermente donc pendant 4 à 5 jours C'est dans ça. l'intestin, parce qu'on a un intestin particulièrement long. Ouais. Or, ceux qui sont faits pour manger de la viande ont normalement un intestin très mètre, court, voilà, maximum, ouais. exactement, pour le manger, le digérer et, hop, voilà. sortir ce qu'il faut sortir. Là, ça reste très longtemps, donc ça faisande. C'est Et ça. ça reste 5 jours dans le corps, ce qui n'est pas forcément C'est pas tip top. Et le dernier truc que je voulais dire dans le cadre, au-delà de la souffrance animale qui est importante, il y a simplement notre planète. Aussi. Dans ce livre, j'ai appris que l'élevage industriel du bétail et de la viande, Oui. c'est-à-dire le soja, l'eau utilisée et surtout les paies de toutes les vaches, de tout le bétail et ainsi de suite, Oui. polluaient plus que tous les transports Exactement. du monde. Oui. C'est-à-dire polluer plus que les voitures, les motos, les bateaux, les avions C'est du ça. monde entier. Oui. C'est simplement la viande et les élevages qui polluent plus ou qui attaquent plus la couche d'ozone. C'est ça. Après, faites évidemment tout ce que vous Chacun fait voulez, comme il mais veut. l'important c'est de le savoir Exact. et c'est assez impressionnant tout ça. Au sud de l'Inde, quel pays a pour langue officielle le singalais et le tamoul? Ok. Oui. Au sud de l'Inde, un pays a pour langue officielle le singalais et le tamoul. Je vais prendre un carré aussi. Malaisie, Indonésie, Cambodge ou Sri Lanka? Je vais dire le Cambodge. J'aimerais dire excellent. Enfin, pas excellent, excellent. Le Oui. pays qui s'appelle maintenant Sri Lanka. Dommage. Et voici la carte, et vous le voyez pas, parce que vous, il y a le fauteuil qui vous jette, mais c'est tout au sud en tout cas que c'est possible. Dommage, oui, mais vous le verrez chez vous à la diffusion d'émission. Ouais. Monsieur Didier, tout va bien? Bon, malheureusement,
J'aurais aimé que vous soyez bouchés, comme ça au moins on aurait équilibré les discours entre les veggies et vous, mais vous c'est de la chair à saucisse. Vous étiez dans l'armée de l'air. Exactement, C'est ça. dans l'armée de l'air, oui. L'armée de l'air. Vous étiez quoi, pilote? Non, j'étais mécanicien. Mécanicien? Ouais. Un mécanicien va au combat, entre guillemets, ou reste... Alors, va pas vraiment au combat. Le mécanicien accompagne les aéronefs pour le dépannage, forcément. Donc, quand les aéronefs sont déployés sur un théâtre d'opération, il y a les pilotes et les mécaniciens qui suivent. Et ceux qui vont au combat réellement, c'est les pilotes qui sont à bord des avions. Ouais. Le mécanicien, lui, il reste... Mais quand on signe pour être militaire, pour travailler dans l'armée, il n'y a pas un moment où on se dit il faut que je veux aussi défendre la veuve et l'opprimé, je veux aussi... Oui, bien sûr, mais ça dépend après des spécialités des personnels. Le savoir-faire. Vous avez. Ouais. Vous, votre savoir, il est dans vos mains et dans vos réparations. Exactement. D'accord. Ça veut dire que vous bricolez aussi à la maison? Vous touchez la mécanique des... Ouais, j'aime beaucoup ça. Ouais. J'aime beaucoup bricoler. Tout ce qui est mécanique, la voiture. Bon, la voiture, elle va jamais chez le concessionnaire. J'essaye de faire tout moi-même. Ça veut dire qu'elle n'est pas récente, puisque maintenant les voitures récentes, on ne peut plus rien faire. Si, on peut. Tu parles. Si. On peut même pas sortir les bougies, les nettoyer, il n'y a plus rien. Si, on peut. C'est un bloc moteur. Alors, je suis d'accord avec vous, c'est un bloc. Mais il n'y a plus rien. Ils viennent avec des ordinateurs maintenant, les mecs, pour régler les voitures. Oui, je suis d'accord. Ouais. Mais après, vous pouvez accéder au moteur. Il suffit d'enlever tout ce qui est garniture qui masque. En fait, c'est du masquage que vous avez. Quand vous ouvrez le capot, vous avez une espèce de gros bouclier en plastique. Vous l'enlevez et vous accédez au moteur. Pareil par en dessous. Ah ouais, non, mais il n'y a plus de bielle, il n'y a plus de joint de culasse. Mais il y a tout ça. Il n'y a plus de pot d'échappement. Non, ma voiture est électrique. Il n'y a plus de bielle. Très bon pour la planète. Didier, vous avez un projet de faire le tour de l'Espagne. Oui, j'aime beaucoup voyager. Ouais. J'aime beaucoup voyager, mais je voyage particulièrement à pied ou à vélo. Voilà. Pour un mécanicien qui aime le moteur, là, c'est justement. C'est vous le moteur, là, maintenant. C'est le contre-pied. Je prends le contre-pied et j'aime bien pédaler, j'aime bien marcher. Donc, le contre-pied et le cale-pied. Donc vous voulez faire le tour d'Espagne à vélo? Exactement, oui. Alors là, je dois partir normalement au printemps prochain. Mais c'est faire la Vuelta? Non, suivre le parcours du tour d'Espagne? Non, pas du tout. Non, c'est faire vraiment le tour de la péninsule ibérique, en gros, si vous voulez. Ou le bord de mer, tranquille? Pas forcément le bord de mer. Le bord de mer est trop fréquenté. Par l'intérieur des terres, c'est certainement plus beau. Et vous avez déjà repéré, calculé combien de temps il vous faudrait pour faire ça? Il faudrait 1 mois et demi. Vous comptez les sortes de biture aussi, parce que... Non, mais attendez, ça fait 4000 km quand même, donc il faut pédaler. 80 km? 4000 km. Ah, 4000, parce que j'allais dire c'est petit d'un coup. Non, 80, ça fait petit, ouais. Ouais, je vais dire, vous êtes trompé sur l'échelle de la carte. 4000 km. Oui, donc, ça en fait. Oui, ça fait des kilomètres. Vous projetez de le faire seul ou accompagné? Pour l'instant, je suis seul. Si ça vous intéresse, Nagui, pas de problème. Alors j'aime bien le vélo, mais 4000 en moto alors. Non, vélo. Oui, non, vélo, ouais, mais 4000. Franchement, 4000. Un petit peu tous les jours. À 1 mois et demi, vous avez le temps. 100 km par jour, ça se fait. Non? 100 km par jour, je suis déjà fatigué là d'un coup. Non, 20-30, oui. 20-30, on s'arrête, on mange. D'ici le printemps prochain, vous avez le temps de vous entraîner tranquillement. Vous serez prêt au printemps. J'ai besoin d'entraînement, c'est-à-dire que je suis pas gaulé pour aller pédaler avec vous, c'est ça? C'est pas ça que j'ai dit. Je suis pas assez affûté, ok, sympa. Qui a chanté en 2012 If I was a boyfriend, never let you go. Keep you in my arms, girl. You never be alone. I could be a gentleman. Je vais prendre un carré. Pharrell Williams, Bruno Mars, Justin Bieber, Elton John. Bruno Mars? Ah non, Justin Bieber. Qui a peint le tableau des Demoiselles d'Avignon? C'est votre région ou pas ça? Vous êtes de quel coin vous? Pas vraiment, non. Moi je suis de l'Aude, Castelnaudary. Ah oui. Non, rien à voir. Demoiselles d'Avignon. Ouais, Demoiselles d'Avignon. Qui d'ailleurs, pour l'anecdote, ne sont pas Avignon. Carré, elles s'appellent Demoiselles d'Avignon, mais elles sont plutôt espagnoles, de Barcelone. C'est Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Paul Gauguin ou Henri Matisse qui a peint ce tableau, les Demoiselles d'Avignon. Matisse? Ah non, Picasso. Oh, c'est chaud ça. Didier, 0 plus 0 la tête, hein? Et voici le champion! Tout va bien? Eric a 13 victoires, 7100 €. Ni Eugénie ni Didier sont avec nous pour la deuxième manche. À bientôt en tout cas, merci, bon retour. Maggie, Joël, Baptiste et Marc-Antoine restent et voici leur cadeau. Les nouveaux bijoutiers 170 bijouteries en France ont le plaisir de vous offrir 7 montres hommes et 7 montres femmes Pierre Lanier.
Et pour vous, un radio réveil météo et une station Météo France Lacrosse Technologies, leader français des données météo pour garder un temps d'avance sur la météo. Voici la question pour vous qui êtes... Dans les guignols de l'info, quelle multinationale Monsieur Sylvestre représente-t-il? 1. La Jungle Company ou 2. La World Company. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS, 7100 € dans la cagnotte du champion. On joue avec les Big Boss. En fiction, au cinéma, de quoi Cadmerat devient-il le directeur à Berg? Il devient directeur de la baraque à frites ou du bureau de poste? Dans le Nord. Oui, bienvenue chez les Ch'tis, directeur du bureau de poste, bien joué. Film réalisé par Danny Boone. Lequel de ces héros de bande dessinée est un milliardaire humaniste qui dirige le groupe W ou W? Est-ce Bruce Wayne ou Largo Winch? Le patron milliardaire humaniste. Largo Winch, Bruce Wayne. Bruce Wayne pour Joël, qui me fait nom de la tête. Largo Winch pour les autres. Largo Winch. C'est ça. C'est qui Bruce Wayne? C'est Batman. Mais oui, c'est Batman. Mais si vous saviez? Ben oui, mais je suis allée trop vite. D'accord. C'est pas la vitesse qui joue, là. Ouais, Ok. Dans le film Le Sens de la Fête, très bon film, si vous ne l'avez pas encore vu, courez-y. Que dit l'organisateur de mariage joué par Jean-Pierre Bacri à ses employés? Il n'y a personne qui comprend que je joue ma vie, moi, ou c'est ça ou la faillite. Je joue ma vie, ou c'est ça ou la faillite. Je joue ma vie pour Marc-Antoine, c'est ça ou la faillite pour les autres. C'est ça ou la faillite? Et la bonne réponse? Je joue ma vie, moi. Exactement. Comme mérite. Dans la série télé, par quel moyen Charlie, le boss des drôles de dames, donc dans cette série, Charlie, le boss, comment communique-t-il? Il rentre en contact avec les drôles de dames comment? Avec un écran d'ordinateur, un téléphone, un message crypté ou un pigeon voyageur? Un écran d'ordinateur pour Joël, un message crypté pour Baptiste, un téléphone pour Maggie et Marc-Antoine. Un téléphone? Et un petit ampli même posé à côté, genre kit main libre de l'époque. Oui, bien joué Maggie et Marc-Antoine. Dans 50 nuances de gré, à quelle occasion l'héroïne rencontre-t-elle pour la première fois le jeune PDG Christian Grey? Un stage en entreprise, une remise de prix, une interview ou un gala de charité? Stage en entreprise pour Joël et Marc-Antoine, gala de charité pour Maggie et Baptiste. Il n'y a pas la bonne réponse. Bien. Bah voilà. Ah, je me souviens plus des autres. Il y avait une interview ou une interview? Une interview. Ouais. Dans cette chanson Big Boss Man, Boss Man, j'accours dès que tu m'appelles. Big Boss Man. Eddie Mitchell se compare dans cette chanson à une fourmi, un ver de terre, un puceron ou une limace. Fourmi, ver de terre, puceron, limace, le Big Boss. Je sais pas si vous avez un Big Boss, Baptiste, il va bien le prendre. Le Big Boss c'est un ver de terre, donc pour vous, et une fourmi pour les autres. Ver de terre peut-être? Exact. Je suis un ver de terre. Toi, on te craint, on te vénère. Pour bien comprendre les paroles, il dit que lui, sous le Big Boss, est un ver de terre et que le Big Boss, lui, justement, il est vénéré. Comme ça, vous êtes sauvé, Baptiste, si vous... Sauvé. Il vous gardera. Pour l'instant, Marc-Antoine est seul en tête avec 6 points. Est-ce que
On en parle un peu du niveau de cette deuxième manche et du niveau des candidats ou on continue de jouer comme si de rien n'était? On joue, hein, on verra après. Il y a d'autres questions, d'autres points à arriver. Voilà, on va pas s'arrêter à ça. Dans quel roman le directeur Monsieur Hennebeau traite-t-il d'imbéciles les mineurs menés par Étienne Lantier qui réclament du pain? Écrivez la réponse pour avoir 5 points. Dans quel roman le directeur Monsieur Hennebeau traite-t-il d'imbéciles les mineurs qui réclament du pain? Le problème, c'est que vous êtes professeur de français, Marc-Antoine, vous avez intérêt à connaître. Hein. Rien pour Maggie, Les Misérables pour Baptiste, Germinal pour Joël et Marc-Antoine. Germinal. C'est ça. Le roman d'Émile Zola. Sauf que Marc-Antoine, vous êtes professeur dans quel cycle? Au collège. Au collège. Ouais. C'est pas étudié, non. C'est pas tout de suite Émile Zola, non, c'est plus tard. Ouais, déjà, même après plus tard, c'est pas forcément. Zola, oui, si. c'est étudié, mais c'est pas forcément ce qu'il préfère le plus. Donc Ah, on est d'accord. Germinal, c'est chaud. Hein. Ces auteurs, mais même Victor Hugo, Zola ou Proust, à lire quand on est gamin, c'est insupportable. À relire quand on est grand. Après, ouais. C'est en devenant grand que moi j'ai appris à lire. apprécier certains vrais auteurs, enfin vieux c'est auteurs. vrai. Ouais, c'est vrai, Entièrement d'accord. Complétez le nom de la société de production dont Pignon prétend être le patron belge dans Le Dîner de con. Ça s'appelle Les Films comment? Pignon prétend être le patron belge dans Le Dîner de con d'une société de production qui s'appelle Les Films. Les films Pignon, tout simplement pour Maggie. Les films Pignot ou Pignos pour Baptiste. Je ne sais pas, me dit Joël. Les films du plat pays pour Marc-Antoine. Les films du plat pays. Parfait. Seul en tête, Marc-Antoine avec 16 points. Ça veut dire que ça va se jouer entre Joël et Marc-Antoine. On va quand même poser des questions à Baptiste et Maggie pour pas qu'ils aient l'impression d'être venus pour rien, mais ça va quand même se jouer entre Joël et Marc-Antoine. Baptiste, dans un film, à quel acteur Uma Thurman dit-elle « Mon mari, ton patron, t'avait demandé d'être aux petits soins avec moi ». Kill Bill? Ah non, l'autre. L'autre de Tarantino. Pulp Fiction. Oh merde, zut, pardon. Pulp Fiction pour l'obliger à danser. Bon, pour Maggie, c'est une mauvaise réponse. Voilà, ce qui va vous réveiller. Maggie, j'ai dit une bêtise? J'ai pas posé la bonne question, j'ai posé la question qu'il m'a donnée. Dans un film, à quel acteur? Eh ben, c'est ce que j'ai dit. J'ai pas dit à quel acteur? Dans quel film? Ah, c'est bon, on s'en fout, Baptiste, de toute façon. Perdu. Alors, j'ai dit à quel acteur, mais j'ai pas donné la bonne réponse. J'ai dit Pulp Fiction, c'est John Travolta, en fait, la réponse. Mais je crois avoir dit quel acteur. C'est pas grave. C'est pas grave. Là, maintenant, je vais me concentrer. Pour vous, Maggie, sauf que c'est pas grave non plus pour vous, Maggie. En 94, Alain Bachung a chanté Ma petite entreprise, écoutez. Ma petite entreprise connaît pas la crise. Je ne crois pas me tromper de question en vous demandant qui chante. Alain Bachung. Yes! Joël? On est là, hein, on est là. Joël, dans quelle série télé Angela Bauer a-t-elle pour employé de maison un ancien joueur de baseball? Angela Bauer, un employé de maison qui est un ancien joueur de baseball. Baseball, c'est écrit B-A-S-E. Je ne sais pas. Madame est servie. Ça veut donc dire que sans jouer, Marc-Antoine est le challenger. C'est plutôt tranquille. Tranquille. Tu es corse, tu viens à la télé, tu fais rien, tu gagnes. Tu as compris? C'est pas beau, ça, c'est un vilain cliché. Mais c'est ce qui se passe. Vous jouez pas et ça passe. À bientôt, Joël, Maggie, Baptiste. Merci à tous les trois. Marc-Antoine, voici votre cadeau avant la finale. Marc-Antoine vous séjournerez une semaine au Borisort en Normandie pour entretenir votre capital santé grâce au spa thermal et à l'accueil unique de ces résidences de charme à Bagnoles de l'Orne. Vous trouverez tout pour être bien et mieux encore. Et Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son ordinateur portable 13 pouces Agathe ultra fin. Il est destiné à tous les débutants en informatique. Quelques
question pour vous à la maison pour profiter du tirage au sort le jour où le champion partira. Dites-nous dans les guignols de l'info quelle multinationale Monsieur Sylvestre représente-t-il? 1. La Jungle Company ou 2. La World Company. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Pour Marc-Antoine, vous lui donnez les saucisses, les Écossais célèbres, les personnages devenus mots ou Nolwenn Leroy. Eh bien, on va donner Nolwenn Leroy. Ça va faire une jolie diagonale Corse-Bretagne. Écoutez, et pour vous? Les personnages devenus mots. Très bon, bien. c'est le jeu. Vous allez manger une petite saucisse végétale, moi, et on vous retrouve juste après ça pour la finale. Garou vous ouvre les portes de l'Eurovision. Ce sera peut-être une balade. Ce sera peut-être de la pop rock. Peut-être de l'électro. Freedom Trap Musette. Quelle chanson représentera la France à l'Eurovision 2018? Quel artiste chantera à Lisbonne devant plus de 200 millions de téléspectateurs? Votez et participez pleinement à l'aventure de l'Eurovision. Pour la première fois sur France 2, c'est vous qui choisirez. Présenté par Garou, Destination Eurovision 2018, bientôt sur France 2. Regardez, tout le monde veut prendre sa place avec les magasins Centracor. Sélection en janvier, Châteauneuf-les-Martigues, Senon, Saint-Martin-de-Croix, Mency, Roanne, Privas, L'Isle-Adam, Melun. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv. Juste après l'émission, venez jouer à TLMVPSP sur mobile et tablette. Testez votre culture générale sur des milliers de thèmes et achevez différentes missions contre les champions. Défiez aussi vos amis et des joueurs du monde entier. Êtes-vous prêt, Marc-Antoine? Tout le monde vous dit toujours oui, Nagui, je suis prêt. Alors je vais d'abord. Vous n'êtes pas prêt. Respirez. Respirez. Je suis prêt, Nagui. C'est vrai? Oui, on va essayer. Vous voulez vous mettre en position du lotus, non? Je pourrais, hein, vous avez vu la souplesse. Allons-y. En 2003, quelle chanson signée Lionel Florence est le tout premier single de Nolwenn Leroy et son premier succès? Cash. Cassé. On vérifiera tout à l'heure. Selon une interview, quel événement annuel que Nolwenn Leroy suit avec assiduité a failli lui faire rater son bac? Quel événement annuel? Ouais, a failli lui faire rater son bac. Cash. Roland Garros. C'est noté. Quelles histoires, entre guillemets, nous a-t-elle racontées selon le titre de son album en 2005? Quel genre d'histoire? 2005. Carré. Des histoires fantastiques, naturelles, ordinaires ou celtiques? Fantastique, naturel, ordinaire, celtique. Celtique. Alors collégienne, à quel instrument de musique offert par sa grand-mère s'est-elle initiée? Sa grand-mère lui a offert un instrument, et elle l'a appris à en jouer. Cash, de la harpe. De quel peintre dit-elle s'être inspirée pour écrire la chanson Ophélia? Carré. John Everett Millais, Thomas Gainsborough, William Blake, Alfred Sisley. Millais, Gainsborough, Blake, Sisley. Et le titre de l'œuvre, c'est. Enfin, de la. Ophélia. Gainsborough. Et enfin, dans quelle forêt, censée représenter la forêt de Brocéliande, le clip de sa chanson Suivre une étoile a-t-il été tourné? Carré. Dans la forêt de Compiègne, des Landes, de Rambouillet ou de Fontainebleau? Compiègne, Landes, Rambouillet, Fontainebleau. Rambouillet. Rambouillet. Eric, quel score pensez-vous que Marc-Antoine a atteint? Potentiellement 21-24, je pense que c'est un bon score. D'accord, ok. Donc il vous met la pression pour des personnages devenus mots. Quel alphabet en relief pour non-voyants porte le nom du français qu'il a inventé au 19e siècle? Cash. Braille. Louis Braille, c'est lui en effet qui l'a inventé, bien joué. 5 points. Quel architecte de la mythologie grecque a laissé son nom à un synonyme de labyrinthe? Cash. Dédale. Mais oui. C'est lui qui avait conçu le labyrinthe en Crète où est enfermé le Minotaure. 10 points. Quel revêtement de route porte le nom de l'Écossais qui l'a mis au point? Cash. Macadam.
John McAdam, exactement McAdam. Bien. 15 points. Quel vêtement tient son nom d'un personnage de vieillard avare dans la Commedia dell'arte? Quel vêtement tient son nom d'un personnage de vieillard avare dans la Commedia dell'arte? Cache. Pantalon. Pantalone, en effet, est un vieillard avare qui porte un habit qui le prend du col jusqu'au cou. 20 points. Quelle furie de la mythologie romaine porte un nom désignant aujourd'hui une femme peu commode? Carré. Harpie, Bacchante, Mégère, Virago. Harpie. Les trois sœurs, les furies, sont Alecto, Tisiphone et Mégère. Des divinités infernales symbolisant la vengeance et le châtiment. Une Mégère, une femme méchante et colérique. 20 points. Vous en visiez 23-24. Dernière question. Lors de quel siècle le comte du Plessis-Praslin a-t-il laissé son nom à la praline? Ça s'est passé lors de quel siècle? Carré. 12e, 15e, 17e, 19e siècle. 15e. 17e. La praline, est-ce que vous allez la lui mettre, cette praline, Marc-Antoine? Vous pensez avoir plus que 20 points? Je suis pas certain du tout. Non? Non. Vous m'avez dit que Cassé était le premier succès de Nolwenn, c'est une bonne réponse. En tout cas, ça vous rapporte 5 points. Je ne comprends pas, depuis toutes ces années, ils n'ont pas décalé la date des examens par rapport à Roland Garros. Exactement, c'est ce qu'elle a dit, en riant. Elle aimait le tennis bien avant d'aimer Arnaud Clément, et voilà, et c'est une belle histoire d'amour. 10 points pour vous. Vous m'avez dit que ces histoires étaient celtiques pour son album en 2005. Non, ce sont des histoires naturelles. Toujours 10 à 20. Vous m'avez dit qu'elle avait appris à jouer de la harpe. C'est un instrument à cordes, mais c'est le violon que lui avait offert sa grand-mère. Elle était en classe de 6e. Encouragée par sa prof de musique, elle s'est initiée au violon. 10 à 20 toujours. Ce n'est pas Thomas Gainsborough, mais John Everett Millais qui a signé la toile Ophélia. Longtemps, elle a eu dans sa chambre une reproduction de ce tableau, d'ailleurs, qui représente une jeune fille allongée sur une eau stagnante. 10 à 20. Et enfin, ce n'est pas dans la forêt de Rambouillet, mais de Fontainebleau, mais ça, c'était pas évident. Qu'a été tourné le clip symbolisant la forêt de Brocéliande. Suivre une étoile. Le champion reste champion. 14 victoires et 8 100 €. Ouais, c'était super dur. Bravo, champion. Bravo. Bon tour, Marc-Antoine. Ouais, ça va être au plaisir. Au plaisir, en tout cas. Passez une très bonne journée, bon appétit. On se retrouve demain, bien sûr, ici pour tout le monde de prendre sa place. Ciao, ciao, ciao.